Bien que plusieurs causes puissent expliquer l'infidélité dans une relation, il y a quand même assez souvent, quand on investigue, une sorte d'insatisfaction qui va mener une partie à commencer à trahir l'autre. Et l'insatisfaction dont je parle, elle survient souvent en cas de mutation aussi. C'est-à-dire que l'un des partenaires est habitué peut-être à avoir quelque chose et du jour au lendemain, pour une raison X ou Y, eh ben, il ne retrouve plus cet élément qu'il y avait là. Ça peut être de la tendresse, ça peut être un trait de caractère particulier qu'on apprécie chez l'autre, ou quelque chose qu'on n'avait pas vu et qui survient. Donc c'est toujours une mutation. Toujours est-il que lorsqu'il y a changement d'état, la relation peut en prendre véritablement un coup. Et si c'est valable pour les hommes dans les relations humaines, il faut savoir que c'est valable aussi dans les relations commerciales. L'infidélité aujourd'hui, elle est criarde partout. Elle est criarde également dans les affaires parce que le choix est vaste et il y a de plus en plus d'options pour tout type de produits et tout type de services. Voilà pourquoi, en partie, la clientèle est souvent volatile et que les entrepreneurs ont du mal à sécuriser les consommateurs, les acheteurs, les clients qui sont les leurs. Dans un cas de figure pareil, si vous ne faites pas en sorte de mettre certains éléments en place pour garder vos clients, vous vous faites harakiri. Je vais vous parler aujourd'hui d'un cas pratique que j'ai vécu là récemment. Je sors d'un supermarché, je ne vais pas dire récemment, à l'instant. Je sors d'un supermarché qui est un supermarché connu parce qu'il existe depuis très longtemps à Cotonou. Et ce que j'ai vu, c'est un cas d'école qui explique comment est-ce que avec le temps, eh ben, une relation peut se détériorer. Comment est-ce qu'avec le temps, on peut laisser pourrir les choses et rapidement perdre des clients parce qu'on ne fait plus attention à certains détails qui en fait ne sont pas des détails. Comment éviter de perdre ses clients et d'être victime d'infidélité? À l'affaire, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezim, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui, on va aborder un sujet important qui est celui de la fidélisation. On ne va pas parler de stratégie de fidélisation aujourd'hui, mais on va voir plutôt à l'inverse, quels sont les éléments ou les attitudes, les comportements qu'on retrouve parfois dans des enseignes et qui peuvent être véritablement fatals à un business. Je sors, comme je disais, d'un supermarché et ce que j'ai vu était simplement catastrophique. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes sur la chaîne des rocks, les personnes qui rêvent, qui osent et qui créent, d'où notre mantra, soyons rock, R-O-C. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour rejoindre la communauté. Vous serez ainsi informé de toutes les vidéos qui sont publiées quotidiennement ici sur des sujets de développement personnel et de mindset, de business et d'entrepreneuriat et d'éducation financière. Voilà. Donc, c'est principalement les sujets que nous abordons pour aider chacun à prendre conscience de son potentiel et à l'aborder, à l'exploiter, pardon, au maximum. Alors, je rentre dans un supermarché très connu, à Cotonou, très connu parce que, enfin je dirais connu, peut-être pas très connu, mais assez connu quand même, parce qu'il est historiquement là depuis quoi. Le nom a changé à plusieurs moments, parce que je pense qu'il y a eu des propriétaires différents, mais l'enseigne est au même endroit, dans un quartier huppé de la ville, et cette enseigne a acquis ses lettres de noblesse parce que à un moment donné de son histoire, au début et pendant longtemps après, il y avait de très bonnes friandises, des pâtisseries, tout ce qui est vraiment boulangerie, pâtisserie, ils étaient très forts. Et donc, ils avaient cette réputation-là qui leur collait à la peau. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, les choses changent un peu? Évidemment, il y a beaucoup plus de choix, donc la concurrence est plus rude qu'à l'époque. Mais dans ce cas-là, vous devez maintenir au minimum votre niveau de qualité, sinon élever le niveau. Mais il ne faut surtout pas descendre. Et c'est malheureusement ce que j'ai constaté dans ce supermarché. Je n'y étais pas retourné depuis très longtemps. Et donc j'étais dans les parages. J'ai voulu acheter 2-3 choses. Je descends, je rentre. Déjà j'avais remarqué que juste en face, vraiment juste en face, oui, oui, il y a une nouvelle enseigne qui a un supermarché aussi. Et donc, ils ont dû leur shipper pas mal de clients. J'avais entendu déjà parler un petit peu de cette rivalité-là, parce qu'ils sont vraiment de l'autre côté de la voie, simplement, quoi. Et j'ai pu constater que, au-delà de la concurrence, le supermarché dont je parle est
dans lequel je suis allé aujourd'hui a lui-même contribué à sa chute, ou est en train de contribuer à sa chute, parce qu'il n'est pas encore tombé. Et il y a justement cette illusion. Vous savez, il y a des gens qui sont des clients historiques dans des enseignes historiques et qui ne partent pas forcément tout de suite. Pour également votre position géographique, si vous êtes bien situé, des gens peuvent continuer à venir. Mais ça va se désemplir progressivement parce que vous faites certaines bêtises. Je rentre dans ce supermarché. Première chose, je remarque que le sol n'est pas très propre. Moi, je suis très observateur. Donc, ce sont des choses qui vraiment me sautent à l'œil. Et là, je veux dire, en plus, c'était pas quelque chose qu'on ne pouvait pas remarquer si on regardait vraiment le sol. Il y avait quand même une bonne couche de poussière. Vous me direz, c'est normal. Je suis arrivé, il était, je crois, autour de 16 heures. Donc, forcément, il y a déjà eu beaucoup d'allées-venues dans la journée. Oui, mais on nettoie au fur et à mesure, comme dans de nombreuses enseignes. Vous n'allez pas me dire que si vous avez un restaurant ou un maquis, parce qu'il y a déjà eu 4 personnes qui sont passées sur une table, et bien la 5e personne qui arrive doit manger au milieu des déchets des autres. Normalement, après un passage, on essuie. Donc, dans un supermarché, vous devez avoir normalement une organisation selon laquelle, au bout de X heures, vous nettoyez un peu, vous balayez au moins. Bref, je vois que c'est pas très propre. Et tout de suite, c'est confirmé par quoi? Ben, la vue de la plante des pieds d'un des employés de l'enseigne qui est assis à ma droite quand je rentre. Il est assis là à une table en train de faire des points. Déjà, je trouve pas que ce soit très pro. Il est là en train de travailler, de faire tous ces points avec des cahiers, des fiches un peu en désordre sur la table. Quand vous rentrez, c'est ça qui vous accueille. Et en plus, il a la plante des pieds sales parce que il a certainement marché pieds nus pendant longtemps sur ce sol-là dans la journée. Et comme il est assis, que vous le voyez en rentrant, ses pieds débordent en dessous de la table et on voit sa plante des pieds qui est toute sale. Quelqu'un qui vient pour faire des achats alimentaires en plus, il n'a pas envie d'être exposé à ce genre de choses. Ce n'est pas le fait d'avoir les pieds sales qui est le problème, c'est le fait de les exposer. Et le client qui voit ça, qui se prend ça en pleine gueule en arrivant, c'est pas forcément agréable. Et pour couronner le tout, puisqu'il avait des sandales normalement, hein, mais il avait les pieds hors des sandales, quoi. Pour couronner le tout, ben, quand je lui dis bonjour, ce cher monsieur me répond à peine de la tête, donc pas de sourire. C'est fréquent dans nos pays malheureusement, hein, qualité de service, pas de sourire, il lève à peine la tête, donc pas de respect pour le client, rien du tout. Moi je prends mon panier, parce que je n'ai pas l'habitude de laisser les événements extérieurs affecter mon humeur et ni mon énergie. Je prends mon panier, je commence à me balader un peu dans les quelques rayons qu'il y a là, et je me rends compte que le panier lui-même a des traces de poussière. Et là, je me dis, en fait, ce n'est donc pas une exception ou quelque chose de particulier, ce que j'ai remarqué au sol. Ça veut dire que cette enseigne n'a absolument pas de politique d'hygiène manifestement. Et donc, les promoteurs sont à accuser, les employés sont également à incriminer. C'est-à-dire que du haut jusqu'en bas, personne ne se décarcasse. Parce qu'ils ont encore un peu de clientèle quand même, ils se disent, oh ben, les gens viendront. Oui, mais c'est en train de se désemplir. Et à cette allure-là, dans 1 ou 2 années, ils fermeront. Parce qu'en face, les gens font plus d'efforts. En plus, ils viennent d'ouvrir. Donc, forcément, au début, on est toujours très carré. Donc, je vois que le panier n'est pas très propre. Soit, je commence à mettre mes éléments dedans. Et à un certain niveau, il y a des produits qui sont dans un congélateur. Vous voyez les congélateurs vitrés par-dessus où on voit ce qu'il y a dedans, là. Mais il n'y a pas les prix. Donc, l'employé le plus proche de ce congélateur, c'est le même que j'ai vu en rentrant. Alors, j'interpelle le monsieur gentiment en lui demandant tel produit, pourriez-vous me dire combien ça coûte, s'il vous plaît, parce que il n'y a pas le prix. Et il me répond en rentrant, il n'y a pas le prix, il n'y a pas le prix. Je lui dis, mais non, sinon je ne vous demandais pas. Il dit, ah, bah, il faut aller à la caisse leur demander. Comme ça, avec ce geste. Là, j'étais à 2 doigts de lui faire une remarque et je me suis retenu. Je suis donc allé à la caisse prendre l'information. Puis, je reviens vers lui parce que je veux prendre des produits qui sont à nouveau à côté de lui. Et c'est lui qui se charge même de ces produits-là, qui sont des produits de pâtisserie-boulangerie. Alors là, il se lève. Je lui dis, voilà, il y a 2 gâteaux au chocolat, là, 2 petits gâteaux. Quelle est la différence entre les deux? Parce que là, j'ai vu les prix, mais je veux dire... enfin, ils sont au même prix, mais c'est des formes différentes. Est-ce qu'au niveau de la composition, il y a quelque chose qui varie? Il me dit, ah, moi, je ne sais pas. Donc, il ne connaît même pas les produits qu'il vend. Lui, il ne sait pas.
il se décarcasse pas et il finit par me répondre, c'est la même chose, c'est la même chose. Donc, il y a deux gâteaux différents avec des formes différentes, des couleurs différentes, au même prix, mais c'est exactement la même chose. Ça me paraît pas très cohérent ni logique. Je finis par effectuer mon choix. Il s'est levé, bien sûr, pieds nus, hein, comme je l'avais supposé en entrant, pour venir me servir. Et lorsqu'il m'a servi le gâteau, au lieu que ce soit, vous savez, dans les petites boîtes en carton là, ben, c'est une boîte, mais qui n'est pas complètement fermée. Donc, on pose le gâteau dedans et il n'y a pas la moitié supérieure pour le fermer. Donc, il m'explique que c'est à la caisse que je dois me rendre pour qu'on ferme la boîte. Ok. Il a pris le gâteau avec ses mains. Pas de gants, pas de sachet, parce que parfois, moi, il met un sachet. Et il me pose ça dans le carton. J'ai regardé, manifestement, ça n'avait pas touché le gâteau, mais vous convenez bien qu'il y a de nombreuses fois où ben, il doit y avoir des contacts lorsqu'il sert les gens, sachant qu'il tenait son bic en écrivant, son cahier, qu'il avait plein de fiches autour de lui qui étaient certainement pas propres quand je vois l'état général, qui étaient poussiéreuses, que la table elle-même devait l'être puisqu'il y a de la poussière un peu partout, dans les paniers, partout dans l'enseigne, que monsieur, je l'ai vu plusieurs fois en train de se gratter la barbe, et qu'il vous sert comme ça, là, moi personnellement, je me suis dit, je ne retourne pas dans ce supermarché. Puis je vais à la caisse, et la dame qui est à la caisse, elle est souriante, mais pour me mettre donc la partie supérieure là, de la boîte, un carton là, ce qui est le petit système qu'ils ont pour fermer, ben, elle l'a fait également sans gants, alors qu'elle manipule tous les produits qui passent à la caisse tout le temps, et qu'elle a forcément les mains pas propres. Ce n'est qu'une partie des constats que j'ai fait dans ce supermarché, mais c'est quand même les plus graves, j'ai remarqué d'autres choses. Et ça m'a amené à faire cette vidéo parce que je veux attirer votre attention là-dessus. La relation que vous entretenez avec vos clients, c'est une relation qui est similaire à une relation amoureuse. Si vous ne délivrez pas la qualité habituelle, les gens vont partir ailleurs. Si les promesses de départ ne sont plus tenues, les gens partiront ailleurs. Si vous changez en cours de route des choses qu'on appréciait chez vous, les gens partiront ailleurs. Et les clients sont extrêmement infidèles et volatiles à notre époque. Vous devez absolument faire attention à un certain nombre de choses. Et ça dépend de votre secteur d'activité. Là, on est dans le cas d'un supermarché, c'est très grave. Je ne veux pas dire que si je vais sur le champ, dans un champ, pardon, hein, je vais m'attendre à voir quelqu'un avec les mains propres. Évidemment que non, c'est ça qui serait inquiétant. Mais en fonction de votre secteur d'activité, il y a quand même des prérequis. Vous devez faire bonne impression si vous êtes dans un supermarché. Là, c'est le contact avec les clients, c'est du service à la clientèle. Vous devez être souriant, vous devez être propre sur vous, vos vêtements doivent être propres. Vous devez pouvoir renseigner les gens de façon très proactive et spontanée. Et on ne retrouve pas ça. Malheureusement, cette enseigne n'est pas une exception. J'ai simplement été déçu, particulièrement là, parce que c'est une enseigne, comme je l'ai dit, historique, qui a une histoire et qui, à mon avis, aurait pu et aurait dû capitaliser sur cette force-là, cet atout, hein, pour pérenniser l'activité. Parce qu'au fil du temps, si rien n'est fait, c'est la dégringolade qui s'annonce pour eux. Ne faites pas les mêmes erreurs. Identifiez les points de vigilance qui sont importants dans votre business. Priorisez la qualité, la formation du personnel et faites en sorte de délivrer un service qui va forcément fidéliser les gens plutôt que de les faire fuir. C'est ce que je voulais partager avec vous. Je serais curieux d'avoir vos avis en commentaire. Est-ce que vous pensez que j'exagère? Parce que là, j'ai été en plus doux dans mon analyse. Hein. Ce que je pense au fond est un peu plus cru. Mais je voudrais bien avoir vos avis. Est-ce que vous avez l'habitude de tomber sur ce genre d'enseigne? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir des enseignes qui, avec le temps, se laissent aller? Et quels sont vos avis là-dessus? Parce que vous pourriez vous retrouver dans cette position un jour. Comment est-ce que vous allez entretenir la flamme et vous renouveler, ce qui est indispensable? Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Si ça vous a édifié, mettez un petit like, partagez-la. Ça permet à ce type de contenu d'être proposé beaucoup plus fréquemment.
sur la plateforme. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.